Que la grâce de notre Seigneur soit sur chacun de vous ce matin. Votre présence, c'est un encouragement, car chacun de nous sommes encouragés mutuellement. Et le fait que le Seigneur nous conduise jusqu'ici, ça nous permet vraiment dans ce moment d'avoir ce temps pour le glorifier, pour l'adorer, pour l'élever, pour donner gloire à son nom et pour le donner. Notre présence à chacun de nous, c'est dans ce lieu-là, nous venons pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire ce verset en Jean 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans ce texte, nous avons la concentration de trois entités qui ne forment qu'un: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont œuvré pour que nous puissions être là ce matin. Ils se sont unis pour que nous puissions être sauvés. Nous sommes sauvés. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit. On va se mettre debout et on va chanter gloire à Dieu, notre Créateur. Avant de prier, on va honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, ô Dieu Sauveur. Tu as accompli l'œuvre du salut à la croix du Calvaire. Tu t'es donné Jésus à la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Merci parce que cette œuvre nous donne toutes les raisons aujourd'hui d'être ici ce matin pour vraiment élever ton nom. Sans cette œuvre, nous ne serions pas là. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit qui se sont unis, une seule personne, pour pouvoir vaincre le royaume du diable, le royaume du malin. Nous avons été retirés du royaume des ténèbres pour être amenés au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ce matin un peuple de reconnaissants, un peuple de Dieu vivant et vrai, qui est venu ce matin l'honorer, le louer, le glorifier, proclamer son Saint-Nom, proclamer sa victoire, proclamer le salut, proclamer l'amour ce matin. Merci Seigneur pour la présence de chacun. Tu nous as amenés ici pour que nous puissions célébrer la gloire de ton nom. Que toute la gloire, Seigneur, donc, soit à toi seul, au nom de Jésus. Amen.
L'œuvre du salut, nous allons le célébrer ce matin. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont unis, une seule personne, pour pouvoir nous donner la vie. Nous qui étions morts, nous avons maintenant la vie. On va chanter ce chant. Vive l'été. Ouvrez-vous portes du cœur. Nous savons que la victoire a été remportée à la croix du Calvaire. Et nous allons célébrer cette victoire qui a été remportée à la croix du Calvaire. Amen. Nous allons pouvoir chanter cette autre doxologie qui honore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive l'Esprit Saint. Vive Jésus-Christ. Ils ont fait pour nous Alléluia. Merci pour cette doxologie que nous avons chantée encore. Vive l'Éternel.
Nous voulons chanter, je loue ton nom éternel. Chanter cette œuvre de rédemption, cette œuvre de liberté. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves. Nous étions sous la domination et la puissance de Satan. Et Jésus-Christ nous a rendus libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. On y va?
serons avec lui. Et nous sommes déjà avec lui. Et nous le proclamons que nous sommes en Jésus-Christ. Le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom de Saint-Esprit est proclamé. Oh oui, gloire, mon Dieu. Gloire. Gloire, nous pouvons lui crier gloire. Parce que c'est à lui toute la gloire. S'il a fait cette œuvre remplie d'amour pour nous, mais c'est une œuvre où les anges de la Bible cherchent à regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette gloire. Et la gloire appartient au Père, la gloire appartient au Fils, la gloire appartient au Saint-Esprit. Alléluia!
Glorifions son nom. Chaque gloire. À celui qui est assis sur le trône, soit majesté, puissance, force, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, je lève ton nom parce que tu es digne. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, d'être dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci de me soutenir encore. Ta droite me soutient, tu m'as fait la promesse. Je sais, Seigneur, que je peux compter sur toi. Que ton nom soit loué encore aujourd'hui. Merci encore, dans le nom de Jésus. Celui qui peut faire, par celui qui a sur nous, au-delà de ce que nous pensons et demandons, à lui seul soit la gloire en Jésus-Christ dans les conditions des siècles. Amen. À Dieu soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es assis sur le trône, tu règnes la puissance, la gloire au siècle des siècles. Lui seul est souverain, tu fais les maîtres et seigneurs. À lui seul soit gloire pour l'éternité. Amen. Seigneur mon Dieu, je salue ta présence au milieu de nous. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que je suis reconnaissant en ce matin, parce que, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui est amour, tu es celui qui est tout pour chacun de nous. Loué sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi parce que tu es la lumière du monde. Gloire à toi parce que tu nous as aimés le premier. Nous appartenons qu'à toi. Et ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ton grand amour. À toi la gloire, la louange, tout ce qui te revient, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, pour ta souffrance, pour ta surlibération contre la vérité. Seigneur, tu es dit et déréglé, Seigneur. Merci Seigneur pour grâce de maintenant éternel. Toi qui nous as fait grâce, toi qui nous as justifié, toi qui nous as sanctifié, que notre âme encore t'adore, que notre âme te loue. Quand nous étions assis dans le ténèbre, Jésus, tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as tracé un chemin, tu as déchiré le voile, et c'est grâce à ce voile, Seigneur, qui est déchiré, que nous pouvons entrer dans notre corps de grâce. Sois béni, sois glorifié, sois exalté pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre ami, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la Dieu divin, éternel, amour, bonté, gloire, honneur à vous seul. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Et vraiment, c'est le moment de poursuivre dans la scène. Je vous demande de vous asseoir. Et avant la scène, on va pouvoir accueillir ceux qui nous visitent ce matin. Je ne sais pas s'il y en a de ceux qui nous visitent ce matin, qui vont se présenter. Nous sommes en tout cas prêts à vous accueillir dans le Seigneur. Parce que ce moment que nous passons actuellement, c'est un moment de communion fraternelle, tout simplement. Et c'est pour ça que nous aimons accueillir ceux et celles qui nous visitent ce matin. Est-ce qu'il y en a de ceux qui voudraient se présenter ce matin? Oui, bonjour, Jeanne. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Je me présente, je suis Christelle. Je suis invitée par
Vénus. Vous le connaissez tous, je pense. Et je suis de l'église RDPA, Révélation du Premier Amour, à Jarry. Voilà. Et mon pasteur, c'est Madame Mulcipa. Appelle-moi le prénom. Madame Mulcipa. Madame Mulcipa. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Christelle. Ok, Christelle. D'accord, merci beaucoup. Que vraiment Dieu vous bénisse. Mario, merci de ta présence. Et nous sommes contents que tu sois là. Que vraiment Dieu te bénisse richement. Oui, il y a le fond. Ça arrive. Ça arrive. Bonjour mes frères et sœurs, ça fait au moins 2 ans que je suis prise à mon occupe à cause de maladie, de moi et si mon mari aussi, et aussi de mon père. Et je remercie toutes mes frères et sœurs qui sont venus de prier pour moi. Et aussi, je remercie aussi les gens qui ont déposé les aussi pour mon père. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage dans cette épreuve. Que Dieu Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se présenter ce matin? Voilà. Donc, on va passer aux annonces. Juste avant la scène, la suite du message, c'est la sœur Hélène qui nous a jusqu'ici pour nous donner des informations relatives à l'Église. Je t'en prie. Ah, qu'il est beau de voir des frères et des sœurs de même amour unis entre eux pour louer et célébrer le nom de Dieu. Amen. Ah, c'est un moment agréable. Voilà, la journée du bonjour à tous. Alors, le 27 septembre, il y a une sœur qui a fêté un événement vraiment merveilleux pour elle. Le retour que fut le 27 septembre de notre sœur, Michael Coco. N'est-ce pas? Elle est avec joie de toute l'assemblée de souhaiter vraiment, avec un peu de temps, mais le risque d'élection, surtout pour ta santé, ma soeur. Nous allons poursuivre maintenant avec les activités de la semaine. Alors, le mercredi 5 octobre, à 18h30, se tiendra la réunion de prière hebdomadaire, évidemment, sous la direction de notre pasteur Patrick Nagle. Le dimanche 9 octobre, de 9h30 à 12h, je ne prends pas votre horaire normal, vu qu'il y aura des classes dominicales, la reprise des classes dominicales. Donc, je disais que le dimanche 9 octobre, de 9h30 à 12h, nous aurons notre culte de louange et d'adoration conduit par l'ancien Jean-Claude Giraud, avec les chants de musiciens. La prédication sera portée par le pasteur Patrick Nagle. Concernant maintenant l'entretien des locaux, le 8 octobre seront de service Nel Capus, Hélène Toupé et Rudy Pierre-Joseph. Les informations diverses. Alors, hier, s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire de notre Église et le Conseil remercie tous les membres de l'Assemblée de leur présence et la bonne tenue de notre Assemblée générale extraordinaire. C'était la libération de la loi. Et nous allons continuer. Merci. Un appel à la mobilisation en vue de l'évangélisation. Alors, j'ai été crucifié avec Christ, et si je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ces paroles se trouvent dans Galates 2:20. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si Christ vit en nous, il y a des projets de faire connaître plus ou moins pour sécuriser notre avenir. Je reprends cette phrase. Si Christ vit en nous, il y a des projets pour le faire connaître plus et non pour sécuriser notre avenir. Dieu n'a pas terminé sa période d'embauche. Il continue de lancer une invitation à tous pour le connaître, le découvrir et le servir au travers de
de chaque année. Le comité d'évangélisation recrute de nouveaux membres, des membres pour le comité, des membres des conseillers pour accompagner les nouveaux convertis. Les formations sont possibles pour tous ces encadrements. Vous vous sentez armé, motivé. Eh bien, merci de bien vouloir vous rapprocher du frère Giraud, de l'ancien Jean-Claude Giraud, qui se fera un réel plaisir de vous informer. Mais vous pouvez aussi me joindre au 0690 14 98 74. Annonce de l'Église, toujours, concernant l'évangélisation. Dans le cadre de la reprise de nos activités et en vue de préparer les défis liés à nos projets d'évangélisation, le conseil presbytéral, le collège des anciens de l'église de Sainte-Anne, de Saint-François, se font un réel plaisir de vous inviter à 6 sessions de formation avec le frère Sid Charles. Les thèmes qui seront abordés sont les suivants. Le fardeau des âmes, l'image de l'Église et le monde dans les évangiles. Deuxième thème, l'élément rédempteur. Troisième thème, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Quatrième, comment donner son témoignage efficacement. Cinquième, l'apologétique, c'est-à-dire comment aborder une personne. Bien précisément, les principales raisons d'évangéliser. En Matthieu 28, 19-20, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Les dates, les horaires et les lieux. Alors, ces formations se tiendront les vendredis 7 et samedi 8 octobre 2022, vendredi 14 et samedi 15 octobre, vendredi 21 et samedi 22 octobre, de 18h30 à 20h. De 18h30 à 20h. Lieu, église, ce lieu de culte. Vous êtes tous invités. Cette annonce concerne tous les membres de l'Église. Pas seulement ceux qui se voudront, merci, pas seulement ceux qui se voudront venir à ces formations, automatiquement, ils font partie du partenaire également dans les activités d'évangélisation. Mais pour tout le monde, parce que c'est un ordre de Seigneur Jésus, la rénovation. Annonce du conseil concernant la rencontre des hommes. Alors, je crois savoir, parce que cette rencontre a déjà été reportée, les collègues des anciens des églises de Sainte-Anne, de Saint-François, ont le plaisir, vraiment un réel plaisir, d'inviter tous les hommes à une pré-rentrée le samedi 22 octobre 2022 à 16h à l'église évangélique de Saint-François de Sainte-Anne. L'objet, discuter ensemble de l'importance de la rencontre des hommes, discuter ensemble de l'importance de la rencontre des hommes, définir les projets spirituels, loisirs, sociaux, etc. Définir aussi de la fréquence des rencontres. Alors, une annonce émanant du comité des sœurs. Le comité des sœurs a le plaisir de vous inviter à sa rencontre qui se tiendra le dimanche 16 octobre prochain à 16h. Donc, je ne dis pas, j'ai pas choisi le temps et l'église, parce que nous sommes le temps du Seigneur et l'église c'est l'ensemble. Donc, j'invite le lieu de culte de Sainte-Anne. Nous vous attendons nombreuses afin d'établir un merveilleux programme pour l'année. La sœur Suzy Mercier informe les bien-aimés qu'elle sera absente département du 7 octobre au 12 novembre 2022. Je regarde comment ça s'est fait. Alors, une annonce émanant de l'AEE
association, évangile et enfance. L'évangélisation des enfants. L'AE a le plaisir de vous inviter à une formation concernant l'évangélisation de l'enfant. Enseigner l'enfant efficacement niveau 1. Alors, nous avons déjà une monitrice ici, et elle suivre parallèlement une formation niveau 3. C'est niveau 3, c'est pour l'enseignement des prêts à 12 à 14 ans. Donc, elles seront en formation aussi. Mais là, cet appel, je le fais, et aussi le pasteur l'avait déjà fait. Vous vous demandez certainement pourquoi c'est l'enfant. Pour quelle raison? Je vois qu'il y a des parents ici avec des enfants. Ce n'est pas la tâche du moniteur. C'est d'abord la tâche des parents. Ce devoir incombe aux parents. C'est pourquoi, même si vous ne prévoyez pas d'enseigner aux enfants ici, mais vous pouvez suivre cette formation pour vous-même, pour enseigner aux enfants efficacement. Romains 8, 14 dit: comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment parlent-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne? C'est aussi valable pour l'évangélisation. D'après la formation, à partir de samedi 8, au 8 octobre jusqu'au 2 décembre 2022, chaque samedi, de 14h30 à 18h30. 18h, merci. Et ceci, à l'église évangélique au samedi pour tous, à Bébel, 7 autres. 7 autres, c'est pas si loin. Je pense qu'il faut aussi couper la parole. Souvent, on fait ça la matin, mais ce sera à Sainte-Rose. Vous avez à cœur d'enseigner la Bible aux enfants. Alors, pour vous inscrire, approchez-vous. Le pasteur, mais aussi de moi-même, je suis responsable, vraiment, de l'enseignement des enfants. ITA, Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guadeloupe. Les inscriptions sont ouvertes du 24 au 29 octobre 2022, de 8h à 13h. Vous attendez, nous faisons de 8h à 13h. Ça. La formation s'intitule La doctrine des fins dernières. La fin des temps, beaucoup se posent des questions après l'Apocalypse, qu'est-ce qui arrivera à l'avènement de Jésus-Christ? C'est l'occasion. C'est l'occasion d'en savoir plus en venant donc assister à cette session qui se tiendra le 24 octobre, de 8h à 13h. Et la première formation dont je viens de parler sera dispensée par le docteur et pasteur, le docteur en théologie, le pasteur Alain Fils, en présentiel. Et ceci au lycée des droits de l'homme à Petit-Coup. Il y aura aussi en distanciel, par Zoom, l'étude de l'épître de Jacques par le pasteur Jacques Picot. Les prises en renseignement qui sont communiquées prochainement. Puis, vous pouvez aussi le voir, il y a un numéro de téléphone, c'est la secrétaire de théâtre, qui s'appelle Viviane. Vous pouvez la voir au 0690 37 64 17. Viviane Foucault. Il y a aussi un mail, je crois que ce sera affiché. Alors, aujourd'hui c'est le dimanche 2 et il y a aussi un deuxième anniversaire. Je ne sais pas si personne est là. Il s'agit donc, elle est née 1, 2 à 2 octobre. Il s'agit de Marie-Ange Corinne Galvani. Donc, elle n'est pas là. Alors, remerciement. Oui. Je crois que je vais terminer. Alors, je vais vous laisser avec ce verset que Marie a affiché. Donc, ça s'applique à l'évangélisation. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà. Bonne semaine.
s'il vous plaît. Voilà, vous allez pouvoir, si la place, vous pouvez faire un simple bougie, qui est jusqu'ici pour qu'on partage ensemble la Sainte Seine. On va commémorer, on va nous souvenir, on va rappeler la mort de Jésus-Christ. Et cela devrait le faire jusqu'à cet été. Devant nous dire l'Église. Bonjour, président. Alléluia. Il vit, je sais qu'il vit. Et nous savons qu'il vit, il est vivant. Alors ce matin, merci pour votre présence ce matin. Et soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Hier, nous avons eu la réunion de l'Assemblée extraordinaire. Nous avons présenté notre frère Saint-Charles Fouet. L'Église a été d'accord pour que notre frère soit membre de l'Église de Saint-Charles. Alors ce matin, je m'accorde avec le conseil presbytéral, les anciens et chaque membre de l'Église, et pour te dire, frère, ce matin, nous t'accueillons. Et sans toi aller ce matin, nous sommes une famille. Et que Dieu continue à te bénir. Alléluia. Ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 1er. Qui nous dit: la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, calculer la foule. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nom des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Le verset 7 nous dit: le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Verset 11. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Et partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apporta avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et en dit grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Quand je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir dit grâce, il le rompit, il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant:
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé de lui. Même alors à l'homme par qui il est livré, il commencera à se demander les uns aux autres qui était celui qui fera cela. Amen. Nous savons au moment où l'homme est venu à l'existence, le diable s'est apparu. Il a fait perdre à l'homme tout ce que Dieu lui avait donné au jardin d'Éden, la vie éternelle. Dieu a fait un autre plan en envoyant son propre fils sur la terre des méchants pour épargner l'homme de la géhenne. Le Seigneur Jésus a choisi 12 hommes pour être ses disciples. Et partager avec eux chaque jour ce qu'il est venu faire et ce qu'il devait subir. Parmi les 12 hommes, il y avait un traître qui s'appelait Judas Iscariote. La Bible dit Satan entra en lui. Et comme nous savons que les principaux sacrificateurs et les chefs de garde et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, Judas à la s'entendre avec eux sur la manière de le livrer. La Bible dit les scribes et les pharisiens, ils étaient dans la joie au point qu'ils convainquent Judas qu'ils vont lui donner de l'argent. Après s'être engagé dans cette situation. Et Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus, sans que la foule le sache, quand il prenait le peuple. Le diable a joué son rôle avec Judas pour empêcher l'homme d'avoir le salut. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, savait qu'il devait monter à la croix et pour nous donner la victoire. Et comme David l'a dit ce matin, et c'est à la croix que nous avons vaincu le diable, que Jésus a vaincu le diable. Ce matin, nous sommes devant la table du Seigneur pour vivre ce moment si précieux et de savoir c'est le Seigneur pour savoir c'est le Seigneur Jésus qui nous a dit de faire ceci en mémoire de moi. Nous savons que la Sainte Seine est un commandement reçu par le Seigneur Jésus-Christ en souvenir de sa chair et de son sang qu'il a donné en souffrance pour nos péchés, un sacrifice pour nos péchés. La Sainte Seine, c'est aussi un symbole de la communion des croyants avec Jésus-Christ. La Sainte Seine, c'est de vivre l'unité du corps de Christ. C'est ça la Sainte Seine. Et c'est quoi la parole nous dit? Dans le verset 7, le jour des pains sans levain où l'on devait mourir la Pâque arriva. Et quand l'heure était venue, Jésus, le verset 14 nous dit, l'heure est venue et il se mit à table. Et les apporte avec lui. Et Jésus même dit, j'ai désiré vu manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Quand je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce que je vienne dans l'homme de Dieu. Ayant pris cette coupe et en dit grâce, il prit cette coupe, il dit si bel rendez-vous. Quand je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le roi de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir dit grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et ce que nous sommes en train de faire ce matin, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, il a leur donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mémoire de moi. Nous avons perdu la première alliance avec Dieu par le péché, mais Jésus est venu
de notre nouvelle alliance. Je vais appeler les deux sœurs de Focus. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes reconnaissants de savoir ce que tu as suivi dans la croix. Nous avons chanté ce matin, tu vis. Et effectivement, tu vis éternellement. Tu as donné ta vie à la croix pour nous épargner de l'enfer, de la géhenne. C'est pas par amour. C'est l'homme qui a péché. Mais tu as mis sous toi le péché de l'humanité. Et tu as dit à ton Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es couvert de nos péchés, de nos crimes, de malédiction. Ton Père ne t'avait pas abandonné, mais il ne te voyait pas à cause de nos péchés. Et ce matin, c'est à cause de ton amour que tu as été à la croix. Et c'est à la croix que tu nous as donné la victoire. Et ce matin, nous témoignons cette victoire par la Sainte Seine, que la mort qui nous donne la vie éternelle ce matin. Et tu veux que nous entrons dans ton plan ce matin. Alors ce matin, Seigneur, ce paix que nous allons prendre, que nous le prenons avec discernement, sagesse et intelligence, et reconnaître que tu as souffert pour nous à la croix. Quand tu as rempli le péché, tu nous as montré que ta souffrance à la croix pour chacun de nous. Quand tu as donné la coupe, tu nous montres le sang qui coule sur la croix pour la victoire que tu dois nous donner à la croix. Alors ce matin, bénis ce pain, bénis ce jus qui représente, ce pain qui représente ton corps et ce jus qui représente ton sang. Et que chacun de nous sommes en communion avec toi, afin que seul ton soit glorifié dans notre vie, dans notre âme. Nous te demandons pardon pour chacun de nous, là nous avons passé à côté, là nous avons déplu, là nous avons attristé ton cœur. Pardonne-nous ce matin. Et merci pour ton pardon, papa, ce matin. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré, louange de gloire à toi. Et merci pour cette croix que personne, que l'on n'a pu accepter, mais toi, tu as laissé ton ciel et tu as accepté la croix pour chacun de nous. Alors ce matin, nous te bénissons pour la croix. Nous te bénissons pour ce sang versé. Nous te bénissons pour toutes les moqueries, les crachats, les injures que tu as subies pour chacun de nous. Alors reçois ce matin, toi, reconnaissance ce matin. Nous avons obéi à cette loi que tu as de faire ce mémoire de moi. Alors ce matin, nous témoignons ta souffrance, nous témoignons ta résurrection. Alors sois-tu, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Si tout le monde a été servi, mangeons. C'est pour la nouvelle à l'intervention. Que ce soit en mémoire de moi. Allez-y, monsieur.
Clarisse. Merci pour le musicien. Merci David. L'Assemblée. Merci pour votre présence. Nous allons partager la parole. Nous allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. La parole nous dit, je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés un seul espérance, une seule espérance, par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Quand nous voyons que la parole est accordée avec ce que David partageait ce matin. Père au Fils Saint-Esprit. La parole nous dit que Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier dans le Seigneur. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de la liberté. Mais quelle liberté? C'est une liberté de faire ce qui est bon. Mais c'est une liberté pour ce qui est mal. Mais l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte, c'est-à-dire je vous encourage. Donc moi le prisonnier, il reconnaît qu'il est prisonnier dans le Seigneur et nous dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et nous connaissons tous les vertus que cette vocation nous demande. Vocation veut dire mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Paul dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Mais nous allons voir avant d'être prisonnier dans le Seigneur qui était Paul. Et Paul mentionne ce qu'il était, mais il s'appelait Saul de Tarse. Et il mentionne qui il était. 1 Timothée 1,13. Il dit auparavant, Saul était un blasphémateur. Il était un persécuteur. Il était un homme violent. Philippiens 3,6 nous dit, il était circoncis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, quant à la loi, il était pharisien. Un pharisien, c'est un membre d'un secte très dangereux que les évangiles accusent de formalisme et d'hypocrisie par rapport à la vérité. Je répète, un pharisien, c'est un membre d'un secte très dangereux que les évangiles accusent de formalisme et d'hypocrisie par rapport à la vérité. Et le zèle que ce pharisien qui était Paul avait, il était un persécuteur de l'Église. C'est un persécuteur du monde, un persécuteur de l'Église. Et nous savons que l'Église est là pour porter la parole, l'Église est là pour représenter Dieu, l'Église est là pour représenter la lumière du monde, l'Église est là pour servir le sel de la terre, l'Église est là pour servir de l'être écrite. Mais Paul cherchait, il était persécuteur de l'Église. Il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi.
personne ne pouvait lui faire aucune reproche pour les atrocités qu'il faisait au peuple de Dieu. Parce qu'il agit par ignorance et incrédulité. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisqu'il a rejeté la connaissance. Dans ce temps-là, Paul avait rejeté la connaissance. Il n'avait pas accepté la connaissance. Il n'a pas accepté la connaissance, mais il a accepté celle des pharisiens. Il voulait lutter pour la parole de Dieu. Même en ce 21e siècle, beaucoup de peuples sont dominés et sous les injustices des mercenaires par manque de connaissance. Parce que le diable agit, le diable se sert des personnes pour détruire le peuple, pour détruire la créature de Dieu. Mais heureusement, Jésus est allé à la croix. Il a laissé la parole. Il a laissé des serviteurs pour prêcher cette parole. Et ce qui nous a d'aller annoncer cette parole, cette bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'on est enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, écrit de Dieu. Cette parole va nous corriger, cette parole va nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Saul savait qui il était. Dans Acte 8, verset 1. Il a prouvé le maître d'Étienne. Il a eu ce jour une grande persécution dans ce temps-là. Au moins, il s'appelait Saul de Tarse. Le jour de la mort d'Étienne, il a eu une grande persécution à cause de Saul, à cause des pharisiens, contre l'église de Jésus, de Jérusalem. Et Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Et il ravageait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. C'est comme ça qu'il était avant d'être prisonnier dans le Seigneur. C'est ce qu'il faisait à l'église du peuple de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Aucune créature ne peut l'arrêter. Malgré les ravages que Saul faisait, la parole nous dit, les apôtres se dispersèrent dans les régions de la Judée et de la Samarie. La parole nous dit aussi, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Au moment où Paul assassinait les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. La parole nous dit, Philippe étant descendu à la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Et Philippe était un diacre. Acte 6, 5. Quand je dis la parole de Dieu est vivante et efficace, malgré tous les tumultes accompagnés d'injustice et de cruauté, la Bible dit que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il a pris ou le miracle qu'il faisait. Pendant que la méchanceté faisait son œuvre à l'église de Jérusalem, mais Philippe prêchait la puissance de l'évangile à Samarie, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris et eurent une grande joie dans cette ville. La puissance de mensonge ne peut pas avec la puissance de la vérité. Et c'est ce que Paul voulait détruire avant d'être prisonnier du Seigneur. Quand nous demeurons dans la parole de Dieu, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus prisonniers, ni de la chair, ni du vieil homme. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Quand la parole est au fond de nous-mêmes, c'est Dieu que nous avons en nous. Avant la vie de Dieu en nous, la Bible dit
Comme je viens de dire, c'est Dieu qui est en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. La Bible dit dans Jean 1, 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'est fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est à cause de la parole que toi et moi, nous sommes là ce matin. C'est à cause de cette parole que nous sommes la lumière du monde ce matin. C'est à cause de cette parole qui dérange l'ennemi. C'est cette parole que Paul voulait détruire. La Bible dit dans Acte 8, 40, pendant que Philippe se trouvait à Azote, où il alla jusqu'à Césarée, on en veut maintenant toute la ville par laquelle il passait. Cependant, Saul, de temps, désirait continuellement la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pendant que la parole prêchait quelque part, mais Saul faisait des ravages contre le peuple du Seigneur. Le Seigneur dit chez le souverain sacrificateur, parce que le sacrificateur était accordé avec lui demandait des lettres pour accuser les hommes et les femmes participant de la doctrine du Seigneur. Il les amena liés à Jérusalem. La Bible dit dans Acte 9, 3 à 16. Acte 9, 3 à 16. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Le Seigneur dit sur le souverain sacrificateur lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena à Jérusalem. Le verset 3 qui nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de regimber contre les millions. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, comment veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se relevait de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Comme il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il reconnût la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les filles d'Israël, et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir de mon nom. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Cette parole que toi et moi avons entendue un jour, c'est cette parole que Saul de Tarse ne voulait pas entendre. C'est cette parole que Saul de Tarse voulait détruire. Mais aucune créature, comme je viens de dire, ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Même le diable ne peut anéantir l'œuvre de Dieu.
Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et cette parole qui a frappé Saul de Tarse sur le chemin de Damas, c'est cette parole qui l'a transformé. Saul jouait le boss, mais avec Dieu, il n'y a pas de boss. Saul de Tarse était boss pour les pharisiens, mais il n'était pas boss pour Dieu. Boss qu'il était pour les pharisiens, il est devenu un instrument entre les mains du Seigneur. Toi qui es là ce matin, comme es-tu être pour le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu veux faire le boss dans ce monde perdu de ténèbres où tout le monde vient te féliciter dans son quotidien? Il vaut mieux que pour toi et pour moi, quand le monde n'est pas d'accord avec nous, à ce que nous sommes, à ce que nous disons, mais que Dieu est d'accord avec nous et que nous lui appartenons. Saul de Tarse faisait la joie des pharisiens avec toutes sortes de persécutions et d'injustices que le peuple de Dieu subissait à cause de lui. Mais Dieu, dans son amour, l'a ramené à la raison. Il est passé de la mort à la vie. Nous qui sommes là ce matin, Dieu veut toujours nous ramener à la raison. Veux-tu que Dieu te ramène à la raison ce matin? La Bible dit dans Actes 17, 31, Dieu s'entend nous prendre des temps de nuance, annonce maintenant à tous les hommes et à tous l'Église à se repentir, parce qu'il a fixé un jour jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, celui qu'il a donné à tous ses preuves certaines dans leur existence de mort. Nous qui sommes là ce matin, sommes-nous passés de la nouvelle naissance? Nous devons connaître nos valeurs. Nous qui sommes passés par la nouvelle, nous devons connaître nos valeurs jusqu'à ce matin. Parce qu'avant d'appartenir à Christ, avant d'appartenir au Seigneur, nous étions livrés à nous-mêmes. Tant que nous étions morts, et nous-mêmes, nous étions sans espérance. Nous étions morts à nous-mêmes, sans espérance. Nous appartenions au diable en ce temps-là. La Bible dit l'homme, le monde entier sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Romains 3, 23 nous dit, par tout son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions sous la puissance du malin. Nous étions tous des pécheurs et nous étions privés de la gloire de Dieu. Comme Saul de Tarse qui était sous la puissance du diable, du malin, et qui était privé de la gloire de Dieu. Il a fallu que la grâce, le salut du Seigneur Jésus descendu sur lui, sur le chemin de Damas. Ce matin, nous qui avons Jésus dans notre vie, nous sommes pas sur le pied du malin. Mais ce matin aussi, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es sur la puissance du malin. Tu es privé de la gloire de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois privé de sa gloire ce matin. Il y a des fois comme on pense que la repentance, c'est pour le monde. La repentance, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y a des fois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous repentir. Parce que comme Paul, il est prisonnier du Seigneur, mais ce matin, Dieu nous appelle. Qui es-tu ce matin? Qui nous sommes ce matin? Dieu veut que nous soyons sous sa gloire. Dieu veut que nous lui apportons tout entier. Comme je viens de dire que prisonnier, c'est trouver une liberté. Quand on est prisonnier, on n'est pas libre. Mais peut-être il y a des fois, il y a des choses que le Seigneur nous interpelle qui te montrent que tu es prisonnier. Peut-être ce matin tu es prisonnier de la colère. Parce que tu es bon matin là, tu es prisonnier que ou pas mal parler le monde. Ou plus prisonnier
qui ou pas haï monde, ou pas pardonner monde. Ça sont prison. Mais pour maintenant, bon Dieu veut aussi prisonnier du Seigneur, prisonnier haï. Et vous savez, quand on est prisonnier du Seigneur, on a l'amour du Seigneur, on a les pensées du Seigneur, on va dans la sainteté du Seigneur. On parle des paroles du Seigneur, on prend plaisir à la parole du Seigneur. Et il y a tant de fois, peut-être le Seigneur nous interpelle, dit, mon enfant, sors dans cette voie, sors dans cette prison. Aujourd'hui, à la porte, tu te retires de cette prison. Est-ce que nous entendons cette voix? Nous avons tout à gagner en acceptant d'obéir à la parole, comme Paul qui avait tout à gagner à cause de la parole. La Bible de 2 Timothée 4, 8, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la foi mes ennemis. Est-ce que vous m'avez dit ça? Est-ce que vous m'avez dit prisonnier dans le Seigneur, comme Paul l'a dit? Ou est-ce que vous m'avez dit prisonnier habitant le monde? Il dit qu'à condamner nous, il dit qu'à trister mon Dieu. Manque de pardon, haine, hypocrisie, jalousie. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier à cette idée-là? Chacun va répondre pour lui-même. Parce que le Seigneur Jésus m'a beaucoup de ça. Saul de Tarse est devenu Paul, pharisien qu'il était, comme je dis, blasphémateur qu'il était. Il a entendu cette parole sur le chemin de Damas. Il n'a pas rejeté cette parole. Il n'a pas laissé cette parole le juger, mais il a accepté cette parole. Et il ne tombera pas sur ce jugement de cette parole. La Bible du Seigneur, le juste juge, comme Paul l'a dit, la bonne lui est donnée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que nous avons la joie que nous sauvons maintenant? Est-ce que nous avons la joie au jour de nous parler devant le Seigneur? Et le Seigneur qui accueille nous. La leçon que nous pouvons tirer ce matin, c'est que nous étions prisonniers du diable, prisonniers de la religion, prisonniers de la mort, parce que nous étions séparés de Dieu. Mais le jour où la parole nous a affranchis, nous sommes devenus réellement libres. Es-tu libre ce matin? Veux-tu être libre ce matin? L'exhortation de Paul nous aide à comprendre qu'être prisonnier dans le Seigneur, c'est marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est accordée sans toute humilité. Avec douceur, avec patience. Parce que quand on est prisonnier du Seigneur, on doit avoir l'amour du Seigneur. Ne pas dire pas pardonner frère, ne pas dire pas pardonner cela. Il faut te défendre ça. Si on est prisonnier du Seigneur, on doit dégager l'amour. Parce que quand on voit des personnes qui sont possédées, des personnes qui jouent avec le diable, ils dégagent la puissance du diable, ils dégagent les méchancetés du diable. Mais quand nous nous appartenons au Seigneur Jésus, nous devons dégager les bontés du Seigneur, les fruits de l'esprit. La patience, nous supportons les uns les autres avec amour et nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le nom de la paix avec amour. Le Seigneur est amour.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est patient. Parce que l'amour vient du Seigneur. Quand tu as le Seigneur en toi, tu peux avoir de la patience avec quelqu'un. Et que ça se dit de et c'est le Seigneur qui te donne la patience de la supporter. L'amour est plein de bonté. Quand on est prisonnier du Seigneur, on est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Quand on est prisonnier du Seigneur, on est pas envieuse. L'amour ne se vend point quand on est prisonnier du Seigneur, ne se vend pas. Mais on glorifie le Seigneur. Elle ne se fait point d'orgueil. Elle ne fait point de malhonnête quand on est prisonnier du Seigneur. Alors ce matin, Paul nous exhorte à des prisonniers du Seigneur, non prisonniers de la chair, non prisonniers du monde, non prisonniers des choses de nul, mais être prisonniers du Seigneur. Parce que Paul était persécuteur, meurtrier, il faisait beaucoup de choses, il voulait détruire l'église de Dieu. Mais il est devenu un prisonnier du Seigneur. Nous avons connu tous les miracles de la vie. Le roi Jaïr qui a fait des montfuis, l'ingénieur qui a guéri malade. Parce que puissance a bon état d'un. Et les Paul commence à prêcher la parole pour ses compatriotes. Il a dit Paul, mais il faut perdre la raison. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme qui persécutait l'église de Dieu, qui tuait, qui était d'accord avec ce que les pharisiens, les hommes faisaient, et bien dire Jésus est ressuscité, il faut se convertir, il faut se repentir, il faut ceci, cela. Mais j'ai dit Paul, qui ont perdu la raison une fois. Ça n'a pas marqué, mais peut-être nous dédions tel cas où on mais pourquoi parler comme ça? Parce que nous connaissons qui nous dit Paul. Pourquoi ne pas dire Paul par ces cafés-là au moment qu'il était seul? Pourquoi ne pas dire qu'il a fait au moment qu'il était seul? Il était une autorité. Mais comme je l'ai dit, il n'avait pas autorité sur la puissance de la vérité. Et quand je dis qu'on est prisonnier du Seigneur, on ne cherche pas son intérêt. Parce qu'on ne peut pas dire que je ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, un serviteur, je suis dans l'église et je trompe un frère ou une soeur. Soit j'achète quelque chose dans ses mains, ou bien je lui donne à faire un travail pour moi, et je ne lui paie pas. Si je suis prisonnier du Seigneur, si j'appartiens au Seigneur, je ne peux pas chercher mon intérêt. Je dois avoir l'intérêt de l'autre aussi. Je dois chercher mes intérêts. Quand tu es prisonnier du Seigneur, tu ne subis point. Tu ne soupçonnes point le mal. Quand on est prisonnier du Seigneur, ça c'est peut-être le monde. Ça c'est peut-être diabolique. Quand tu soupçonnes le mal. Quand tu es prisonnier du Seigneur, tu ne te réjouis pas de l'injustice. Quand on voit le monde comme un ennemi a frappé un autre, on dit a été mérité ça même, ça c'est bon pour lui. L'amour, quand on est prisonnier du Seigneur, l'amour du Seigneur, on ne peut pas raisonner comme ça. Et pourtant il y a des hommes qui se réjouissent des malheurs des autres. Et pourtant c'est écrit. Le Seigneur dit ne réjouit pas des malheurs des autres. Mais se réjouit de la vérité. Quand on est prisonnier du Seigneur, on excuse tout. On croit tout. Ça vient de Dieu.
Tu espères tout. Tu supportes tout. Parce que tu es prisonnier du Seigneur. Alors ce matin, recevons l'exhortation que Paul nous dit ce matin. Nous avons vu qui il était avant d'être Paul. La vérité le dérangeait, la présence de Dieu, la parole de Dieu, le bien, parce qu'il était prisonnier des pharisiens. Nous avons vu comment le Seigneur a parlé. Il a dit que cet homme, il a dit à Anania, comme cet homme est un instrument que j'ai choisi pour moi devant les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. Et je lui montre tout ce qui doit se faire. Pour ce matin, comme nous sommes dans la vérité, comme nous sommes en accord avec le Seigneur, devons nous attendre à la souffrance. Devons nous attendre à l'injustice du monde des hommes. Parce que la vérité dérange. Parce que le diable ne veut pas que la parole soit prêchée afin que Dieu sauve des gens. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi il nous a donné ce commandement de prêcher la bonne nouvelle en tout lieu, là où nous sommes, dans ton travail, dans ta famille, partout où tu es. Dès qu'une porte s'ouvre, tu dois prêcher la parole. Quand un homme politique, partout où il est, il parle de son politique, de sa politique. Quand un sportif, peut-être il parle de son sport, de ce qu'il fait. Quand un artisan, il parle de tout ce qu'il fait, des choses de valeur. Mais nous sommes là ce matin. Si nous sommes des prisonniers dans le Seigneur, nous sommes des serviteurs du Seigneur, si nous sommes l'église du Seigneur, pas que nous sommes, devons dégager ce que le Seigneur a mis à nous. Et comme Paul dit, je vous exhorte une exhortation qu'il nous a fait. Il est prisonnier dans le Seigneur. Une de sorte d'encouragement. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Parce qu'il sait où il est sorti. Il était prisonnier des pharisiens. Il détruisait l'œuvre de Dieu. Il voulait détruire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu l'a arrêté. Et c'est pourquoi il nous dit ce matin, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez annoncée. Alors, chacun de nous ce matin, nous avons reçu une vocation, nous avons accepté le Seigneur ce matin, nous avons reçu une vocation qui vient du Seigneur. Faisons-nous avec cette vocation que le Seigneur nous a donnée. Et nous dit d'une manière digne qui vous a été adressée en toute humilité, douceur, avec patience, et vous supportez les uns les autres avec charité, avec amour. Et surtout, vous efforcez de garder l'unité de l'esprit. Alors ce matin, moi qui vous parle ce matin, je parle pour moi-même aussi. Je dois agir avec humilité et douceur et patience, et supportant les uns les autres avec charité, et me forçant de garder l'unité de l'esprit. Et ce que le Seigneur demande chacun de nous ce matin. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni.
Merci beaucoup, Frère Kouchi, pour ce moment de partage, pour cet encouragement. Nous inviter à être des prisonniers en Jésus-Christ. Pas à Fonsarail, pas à Feuillologis, mais prisonniers de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons des limites. Le prisonnier, c'est quelqu'un qui est enfermé avec des limites, privé de sortie. Mais nous sommes en Christ avec nos limites. Et ce n'est pas une prison qui est figée, c'est une prison qui va partout dans le monde et qui témoigne des fruits de l'esprit, des fruits de l'amour. Et c'est là ce que le frère a voulu nous dire ce matin. Nous sommes prisonniers des fruits de l'amour que nous devons manifester de notre culte de tous les jours, partout où nous allons. On va se mettre debout et on va prier afin que nous puissions rentrer chez nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es vraiment le Dieu grand, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de tout amour, Seigneur. Et nous avons encore ce matin eu ce privilège de venir ici à tes pieds pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier, pour proclamer ton nom, pour proclamer qui tu es et ce que tu fais. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que mutuellement nous sommes encouragés par les chants, par la prière, par le message à prédication et par la commémoration de ta mort. Tu renouvelles en nous, Seigneur, l'espérance, la joie. Tu renouvelles en nous, Seigneur, cette paix que tu nous as donnée. Merci vraiment pour toutes ces choses qui nous permettent encore ce matin de repartir encouragés, motivés, afin que nous puissions, Seigneur, encore cette semaine, vivre notre culte là où nous serons, au travail, à la maison, quel que soit, Seigneur mon Dieu, là où tu vas nous placer. Merci que vraiment chacun de nous puissions, Père Saint, trouver cette grâce auprès de toi. Merci pour ton esprit qui nous anime et qui nous permet de marcher dans les voies de la vérité. Alors, Seigneur, fais-nous encore grâce, afin que notre cœur, Seigneur mon Dieu, se penche vers ta parole, se penche, Seigneur, vers la voix de ton Saint-Esprit. Afin que nous puissions prier dans ce monde, prisonniers de Jésus-Christ, manifestant les fruits de l'Esprit. Et que notre témoignage, Seigneur, puisse servir à tous ceux qui ont besoin de toi, à tous ceux qui ont besoin d'être sauvés et de sortir de la prison du diable. Que tu puisses agir, Seigneur, puissamment à travers chacun de nous, parce que tu as fait de nous tes disciples. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour et pour ce culte de ce matin que tu nous as permis, Seigneur mon Dieu, de faire. Que ton nom soit honoré, soit glorifié, Seigneur mon Dieu, soit manifesté encore dans nos vies, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bon, en tout cas, je pense que c'est la dernière fois qu'on aura le protocole, qu'on sort par les côtés des portes latérales et que les collègues seront prélevées par les officiers qui sont à la porte. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien au nom de Jésus. Amen.